La tier list des cantons suisses, classement officiel et scientifique, et à contre-jour. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un tour des cantons suisses cet été, en 6 jours. J'ai fait 2 étapes de 3 jours. Et donc je vous invite, avant de regarder la suite de cette vidéo, vous allez voir la playlist Tour des cantons, Suisse Tour des cantons, je ne sais plus le nom. À la base, je voulais faire ça en live, le classement officiel, à la fin de mon voyage. Et je me suis dit, mais quoi de mieux que de le faire dans un décor aussi idyllique. Alors bon, je serai très rapidement à bout de souffle, je pense, mais enfin, c'est la coutume sur cette chaîne. Et ça me forcera à être un peu concis et voilà, juger scientifiquement les cantons sur la base de ce que j'ai vu. Donc par exemple, Nidwald, je l'ai visité en 9 minutes. Et on va juger l'intégralité du canton sur ces 9 minutes, voilà. Premier canton, Genève, de Dieu. Ah non, faut faire les catégories d'abord. Je vais souvent faire ça, je vais rallumer mon écran pour voir ce que je fais, voilà. Faut faire les catégories. Première catégorie, c'est paradis sur terre avec un pointeur laser sur le front. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire, si je dis que c'est pas le paradis sur terre, il y a des mecs de ces cantons qui vont venir me chercher des noises, quoi. Voilà. Deuxième catégorie, carte postale en vrai. Le décor de carte postale, le stéréotype de la Suisse, c'est la réalité dans ce canton-là. Donc c'est sympa, quoi, c'est vraiment à voir. Troisième catégorie, pour faire un max de blé. C'est-à-dire, ouais, c'est pas top, mais ça va, c'est vivable parce que si tu viens vivre dans ce canton, les salaires sont bons, tu viens faire du pognon, quoi. Puis si c'est pas la joie, bah tu peux aller en vacances, t'as peut-être des montagnes pas loin, des lacs. C'est pas le pire, quoi. Les gens viennent volontiers pour faire des thunes. Avant-dernière catégorie, sans âme. Vous savez que pendant mon tour des cantons, je cherchais des petits bouts d'âme suisse, des restaillons de culture authentique, de terroir. Là, c'est des coins où c'est en danger critique d'extinction, quoi. Malheureusement. Dernière catégorie, banlieue française. C'est-à-dire, ça n'a rien à envier à des banlieues de France ou d'Allemagne d'ailleurs, parce que c'est pareil pour les Suisses allemands avec l'Allemagne. La catégorie pourrait aussi s'appeler « Je comprends pas pourquoi les Portugais viennent vivre ici, moi je préférerais vivre au Portugal ». Quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu me dis n'importe quel pays étranger, un temps soit peu potable, je préférerais y vivre que dans le canton en question. C'est parti. Reprenons notre souffle. Premier canton, Genève, de Dieu. Ça joue le chalet ou bien? Je connais très peu Genève. J'aime pas trop ce canton, quoi. Une ville cernée par la frontalerie, la France voisine. Pour moi, Genève, c'est... En fait, c'est soit les paquis, avec la criminalité qu'il y a, soit Annemasse, banlieue française. Est-ce que Annemasse, c'est le top de la Savoie? Je suis pas sûr. Soit c'est les ultra riches, en fait. Et rien que le loyer, ça fait baisser la note, quoi. Alors, est-ce que les hauts salaires justifient la catégorie max de thunes? Est-ce qu'il y a encore de l'âme ou vivre à Genève? C'est compliqué, tu dépenses tout sur place en charge, quoi. En coût de la vie. Les sorties, ça doit être cher, je sais pas. Tourisme, t'as vite fait le tour. Quelques musées, la vieille ville, sympa, j'ai visité. Le musée Tavel est gratuit, enfin donnez ce que vous voulez. Et ouais, s'il y a des trucs gratuits ici, là, ok. Sans âme ou bien même pas je viens vivre, quoi. Je préfère des salaires moins hauts dans des coins plus cool. Vaud, c'est un assez grand canton, Vaud, mine de rien, parce que ça part de Sainte-Croix jusqu'au Diableret, quoi, jusqu'à Villars-sur-Olon. Puis dans le Lot, t'as évidemment la côte, le Lavaux. Au niveau tourisme, il y a à faire. Faut visiter ça, je pense, les touristes, c'est cool. C'est un peu cher, mais c'est cool. J'ai grandi à Lausanne, donc forcément, j'ai des mauvais souvenirs de là-bas, quoi. On a niveau drogue, c'est une ville un peu de clubber. Puis bon, c'est la riponne, quoi. Puis bon, si Lausanne c'est Paris, Yverdon c'est Mantes-la-Jolie, quoi, c'est Trappes. Et même maintenant la Riviera,
Vevey, la gare de Vevey, je suis passé. Les dealers là qui te disent hello, tout, qui veulent te vendre des trucs à 7h30 du matin. Yverdon, il y a toujours des problèmes là. Vu le politicien là sur X, Twitter, qui a montré qu'il y a des chiottes. Tu peux même plus aller aux toilettes à Yverdon parce que c'est utilisé pour d'autres activités, on va dire, par des groupes qui ont pris possession de cette place. J'ai grandi là-bas, est-ce que je retournerai y vivre? Pas envie, quoi. Niveau politique, ça fait partie de ces cantons que y a des gens qui pensent des trucs, qui se barrent, et il y a des gens qui pensent d'autres trucs, qui monopolisent la chose, je sais pas. C'est un paradis pour certaines idées qui sont pas les miennes. Moi, je préfère être quoi. Alors, est-ce qu'il y a encore un peu d'âme par rapport à Genève? Non, mais même la catégorie au-dessus, ce serait sans âme. Mais même en campagne, c'est chaud, quoi. Je sais pas, je clique pas avec les gens, je clique plus avec les gens, à part certaines personnes de 50-60 ans qui me rappellent un peu, qui me rappellent le canton de Vaud de l'époque, avec encore l'accent vaudois, là, que je sais plus faire, quoi. Ouais, disons, il y a eu un remplacement déjà culturel, quoi, c'est-à-dire, il n'y a plus la culture authentique, enfin peut-être dans les villages, mais moi, je sais pas. J'ai peut-être pas connu même cette époque-là. Allez, même pas je viens vivre. Même pour un bon salaire. C'était quoi le nom de la catégorie? Le truc avec les Portugais. Je comprends pas pourquoi les étrangers viennent là. Moi, je préfère vivre à l'étranger. Même si je passe pour un droitard avec mes propos. Voilà. Par contre, big up là pour la citadelle de Montou. Putain, il y a Peter Santenello, là, le youtubeur américain, qui est venu voir la citadelle de Montou, quoi. Encore une fois, playlist Tour des Cantons. Allez voir ça sur ma chaîne. Ensuite, c'est Neuchâtel. Neuchâtel, terre horlogère, terre un peu des villes industrielles, là, la Chaux-de-Fonds. Bon, le Locle, voilà, moi j'ai charrié le Locle avec ces classements, la ville au bas du classement, là. Vivre à Neuchâtel. Bah, d'ailleurs, Vaud, j'ai pas dit, mais Neuchâtel, c'est le même problème, c'est les taxes élevées, les impôts, c'est le socialisme en fait, mais trop, quoi. Trop poussé. Et je sais pas si Neuchâtel a les impôts les plus élevés, mais bref, là je blablate, mais Neuchâtel, bon, ouais, peut-être c'est sympa le bord du lac, mais par rapport même au lac Léman ou même au lac de Neuchâtel rive sud, je sais pas, c'est des alignés de maisons, c'est un peu le style horloger, faut aimer. Mais non, mais Neuchâtel, à chaque fois que je vais là-bas, c'est plus la Suisse, quoi. L'ambiance dans les trains, la musique à fond. C'est le genre de musique de certaines contrées qui fait mal aux oreilles, quoi. C'est pas fait pour nous, quoi, pour nos oreilles. C'est l'équivalent de bouffer un truc trop fort, alors que nos papilles d'Européens ne supportent pas ça, quoi. Mais auditivement, il me semble qu'il y a aussi, ouais, Neuchâtel, c'est le gars qui s'est infiltré dans une école à Cortaillot, les problèmes qu'il y a eu à Boudry. Je sais pas, moi j'entends toujours parler de Neuchâtel dans les faits divers. Pas envie de vivre là-bas. Il y a une âme, je pense, je sais pas, l'âme elle est horlogère, t'as peut-être des bleds. Après dans tous les cantons t'as peut-être des bleds. Même Genève, je sais pas, les bleds vraiment dans les vignes là, mais enfin bon. Tout cet arc là, tout ce qui est frontalier à la France, pour moi c'est déjà la catégorie, c'est la France voisine, quoi. Et je préférerais m'expatrier en fait. Voilà. Ça, c'est pas folichon pour le moment, hein. Jura. Le canton du Jura, c'est le plus récent canton de Suisse qui s'est séparé de Berne. Et donc du coup, ils ont eu des impôts très très élevés pendant longtemps. Pour, je pense, former le canton, entre guillemets, mettre des thunes pour les institutions, je sais pas, enfin. Mais d'un autre côté, il y a les logements les moins chers de Suisse, quoi. Donc un télétravailleur là-bas, moi on me l'a recommandé, en tout cas. On m'a dit, t'es dans un coin un peu paumé. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, il n'y a pas de feu rouge dans tout le canton du Jura, je crois. Et sauf erreur, il n'y a qu'un seul McDo, qu'un seul Burger King. C'est des trucs que j'ai entendu à la radio, la seule fois que j'écoutais en une année la radio. Donc,
Est-ce préservé niveau terroir? Sans doute. Hein, on a traversé toutes les franches montagnes là. Ouais, donc impôt élevé, mais logement pas cher. Après, est-ce que les logements pas chers attirent des gens au social en Suisse? Pour Vaud, pour des coins moins isolés, c'est vrai. Pour le Jura, je connais pas, ma foi, je sais pas. J'ai encore une histoire une attaque raciste à Delémont où un noir avait jeté un blanc par terre en traitant de sale babtou. C'était des gamins quoi, à l'école. Donc est-ce que ça commence à être les banlieues françaises? Ouais, enfin, c'est Delémont quoi. Et le Jura c'est aussi tout le reste. Dans des bleds, à Saint-Ursanne, je sais pas. J'ai pas assez vu, même si c'est un coin où je me suis longtemps arrêté. Pour moi, c'est pour faire un max de thunes, mais en télétravail. Après, ouais, juste la météo. Ils ont eu, enfin à la Chaux-de-Fonds, ils ont eu des tornades aussi. Est-ce qu'ils les ont eu dans le Jura aussi? Je pense que oui. Mais le Jura, c'est là. Faut aimer le climat du Jura. Après, c'est moins pire que la Brévine, tu vois, la Brévine, la Sibérie de la Suisse, sur Neuchâtel. C'est moins pire le Jura. Alors du coup, catégorie 3 pour faire un max de thunes en télétravail. Bâle-Ville. J'ai trouvé la ville propre. Bâle-Ville, c'est vraiment la ville de Bâle. Et puis moi, j'ai fait exprès de chercher, parce qu'il y a Bâle-Campagne. Mais dans Bâle-Campagne, il y a aussi les villes. Et puis, je me dis, est-ce qu'il y a une campagne à Bâle-Ville? Et en fait, il y a un bled qui a un semblant de campagne, d'arbres fruitiers. Je suis allé voir ça. Mais la ville même, je connais pas. Je connais que le zoo. Et je l'ai rapidement traversé un dimanche à 9-10 heures du matin. C'est peut-être pas représentatif. Moi, il y a des gens qui m'ont dit que c'est un peu la banlieue de Mulhouse, quoi, le truc. Est-ce que c'est la panacée? Il paraît qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais il y a une ambiance plus germanique. Enfin, j'ai comme vu des cassos, quoi, à la gare. J'ai eu une espèce de nageuse d'Allemagne de l'Est, bourrée ou droguée, ou je sais pas quoi, qui courait après un mec en répétant une insulte, donne-moi, je sais plus quoi, et qui répétait 36 fois la même phrase, comme un automate. Et le mec, il marchait, mais il faisait semblant de courir en souriant. Ah non, mais les clowneries, quoi. Voilà. J'ai vu, je trouve la ville a encore une âme dans le vieux centre. Après, voilà, si on veut, la vieille ville de Lausanne aussi, tu vois. Mais j'ai trouvé moins austère, par exemple, que la ville de Genève ou la ville de Lausanne. Le centre donne moins le cafard, quoi. C'est pas gris, c'est de la molasse. Il y a quand même des peintures sur les bâtiments. Même les quartiers, les alignés de maisons, c'est mignon tout plein. Après, moi, j'aime les villes plates. Parce que suivant où dans le monde, et moi j'aime pas le monde, j'aime pas la foule. Et si en plus faut faire les trajets en pente dans la foule, c'est chiant quoi. Quand c'est à plat, c'est un effort de moins. Et j'aime bien les villes plates. Donc moi je dirais, plus à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, tu peux te tirer aussi. T'as des intercités, voilà. Si t'as tout sur place, s'il y a des bons quartiers, je mettrais c'est pour faire un max de thunes quoi à Bâle. Voilà. Bâle-Campagne ensuite. Ça c'est la zone industrielle, c'est Bâle Industrie en fait. Est-ce qu'il y a de la campagne? C'est sans âme. Un peu, oui. J'ai pris le bus, je suis allé voir Augst, la ville romaine. Ça c'est cool, c'est le plus grand site romain de Suisse, je crois. Et je reprends mon souffle 2 secondes. Donc ouais, Augst, Augusta Raurica, c'est sympa à visiter, je pense. La fête romaine vaut le détour. Après, pour moi, c'était le pire, le plus chaud qu'il y a eu pendant tout le trajet, c'était là-bas. Il faisait 37, 38 degrés à l'ombre. Alors, ouais, le four solaire, l'amphithéâtre transformé en four solaire, quoi. Où je grillais là au milieu, quoi. Mais ouais, à part ça, je sais pas s'il y a quelque chose à voir. Après, ouais, j'ai pris le bus pour retourner sur l'heure. J'ai traversé un village qui s'appelle Bousse. Déjà que
j'ai traversé Zug, ça signifie train en allemand. Je suis venu en train et puis je suis passé en bus dans le village de Buß, la fierté des transports publics en Suisse. Je n'ai pas regardé les loyers vers Bâle-Ville, Bâle-Campagne, peut-être ça jouerait sur la note. Mais ouais, à moins de faire une pétée de thunes dans l'industrie, au milieu des usines chimiques et tout. Pratteln là-bas, The Swiss Dream, vivre à Pratteln. Regardez la vidéo Argovie sur The Swiss Dream, le rêve suisse. Non, c'est sans âme. I wouldn't live in Basel Landschaft. Argovie, c'est un peu la même catégorie, rien de plus à dire. Y a des industries, est-ce que tu ferais une pétée de thunes en Argovie? Peut-être. Peut-être que des boîtes internationales en Argovie cherchent des francophones. Et là, en fait, disons que la population, les futurs RAMU, en fait, les ingénieurs en physique nucléaire fraîchement arrivés en Suisse, qui sont, pour le coup, en Suisse, des fois, c'est vraiment des ingénieurs en physique nucléaire des pays en question. Et ben c'est pas les mêmes du côté germanique que du côté francophone. Et ça, pour moi, ça change tout déjà. Après, il y a des coins comme Harburg, j'ai vu beaucoup de faits divers là-dessus. Le record de budget communal mis dans l'aide sociale, c'est très mauvais signe, ça. Sans âme ou pété de thunes. Pété de thunes parce que... On va... Non, Argovie, non. Non, sans âme. Non, dans Lenzburg, Aarau, je connais pas Aarau. Aarau, paraît que c'est sympa. Non, j'ai fait Rheinfelden. Attends, ouais, Rheinfelden. La ville est maintenue. Bien, c'est coloré et tout, il y a une âme. Pété de thunes, l'Argovie, allez, je suis sympa. Voilà. Soleure, ben... Là aussi, c'est un canton étiré, qu'on dirait une forme de pieuvre. Et ça va chercher des terres jusqu'à Dornach, vers Bâle. Et puis vers Olten, de l'autre côté. C'est de l'industrie. Est-ce qu'il y a une âme? Je saurais pas dire. On va garder le stéréotype, c'est sans âme, quoi. On a une expression, être sur Soleure. Ça veut dire être un peu à l'ouest, être bourré, être en lendemain de cuite. Enfin, t'hallucines un peu quand t'es là-bas, quoi. Je sais pas si c'est... Alors après, j'ai lu dans un truc, Contes et légendes de la Suisse héroïque, je crois, de Gonzague de Reynold. Il y a une légende qui dit Dieu a créé la lumière, le ciel, la planète, les machins. Puis le 7e jour, il a créé Soleure, je sais plus. Et du coup, depuis ce jour-là, rien n'a changé, c'est ça. C'était ça la légende, je crois. Et aujourd'hui, c'est sans âme, quoi. Est-ce qu'on y vivrait? Je suis pas en live, donc je peux pas après juger sur d'autres cantons, mais ouais, t'es quand même loin des montagnes. Il y a un avantage à Soleure, c'est que Olten, tu peux prendre le train et aller partout. C'est le nœud ferroviaire de Suisse. Et je veux rallumer mon écran. Donc tu peux te barrer, mais quand tu peux te barrer et que tu fais pas des trucs sur place, c'est un peu sans âme en fait, je sais pas. Alors voilà, sans âme. Après ça, j'ai fait quoi? Je suis rentré, puis ensuite il y a eu la deuxième étape, faut que je me gaffe où je marche. On est à 2500-600 mètres là, et il fait 15 degrés, je sue en t-shirt, et on est le 7-8 novembre. C'est un truc de malade. Je voulais remercier le bureau qui fait la météo des mois de novembre. Cette année, on pouvait pas rêver mieux. Alors, non, j'ai toujours de la buée sur les lunettes, je vois que dalle. Alors ensuite, il y a eu les deuxièmes étapes. Je suis allé où déjà, moi? Je suis allé à Berne. Berne, c'est un énorme canton. J'aurais pu, s'il n'y avait pas eu des trucs d'emploi du temps, j'aurais pu faire tout le tour en 6 jours et j'aurais dormi soit à Berne, soit à Burgdorf. Et à Burgdorf, il y a apparemment un groupe politique communiste, ce qui fait baisser la note, les gars, pour Berne. Hein. Puis la Reitschule, tout ça, je sais pas, ça fait mal aux yeux quand on est dans le train.
Hein, les touristes, il y en a, ils disaient c'est quoi ce machin, hein? Je préférerais retourner en fait, m'expatrier en Hongrie. Voilà, Orban, non, ben en Roumanie, si vous voulez, chez les Hongrois de Roumanie. Voilà. Mais même après, t'as quoi? T'as l'Oberland bernois, c'est bourgeois. Tu veux vivre à Gstad, tu veux vivre à Thun, peut-être ça va encore. Mais Interlaken, Spitz. Nous en Suisse, on voit toujours des images de Lauterbrunnen. Lauterbrunnen, c'est magnifique pour les touristes, sans aucun doute. Grindelwald, la Jungfrau, aucun doute, ça vaut le détour pour des touristes plein aux as. Mais nous les Suisses, on n'aime pas aller là-bas, parce qu'il y a des touristes. Donc nous, on va pas sur Berne, pour voir les Alpes. Allez, Berne, la ville est belle quand même. Enfin, une fois ou deux, comme ça. Un Suisse pourrait faire certains boulots, je pense. Est-ce que c'est moins pire d'être à Berne que dans d'autres villes à côté? Je sais pas. Je sais pas. Le prix des loyers aussi, j'ai pas regardé. On va voir le prix des loyers. Et ça va définir entre péter de thunes. Ouais, mais attends, parce qu'il y a quand même la carte postale, quoi. Berne, t'es pas obligé de rester dans les quartiers là. Il y a des quartiers qui ressemblent à des trucs soviétiques là, à Berne aussi, comme à Genève d'ailleurs. Mais t'es pas obligé d'y rester. Donc, allez, on va quand même mettre le premier canton, je crois, de toute la liste dans le carte postale en vrai. Parce que c'est vrai que Berne, je peux pas le classer plus bas, quand même à cause de tous les trucs. Ça nous rapporte des thunes, mine de rien, ces touristes. Alors là, ça glisse. Et ça se pète en deux le truc. Là, je vais marcher sur les cailloux plutôt. Carte postale en vrai. Ensuite, Obwald. Sarnen, là, c'est terrible, quoi. Ce genre de ville, je résume en une phrase: Sarnen, le chef-lieu d'Obwald, que j'ai fait en 10 minutes. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre là-bas. C'est très beau, Obwald, le Obwald rural. En train, c'est magnifique à passer, genre, sur la ligne Lucerne-Interlaken, là. Mais les bagnoles qui passent dans le centre, là, bon, disons que tu peux peut-être vivre à Sarnen pour éviter Lucerne, tu vois. Ce genre de truc, c'est quand même un peu la carte postale en vrai, quoi. J'ai pas vu, y a rien qui m'a dérangé à part les bagnoles. Donc allez, carte postale en vrai, Obwald. Nidwald, pareil, mais je trouve un peu plus défiguré le truc. Puis il y a quand même le Bürgenstock, là où il y a les conférences avec Zelensky, tous les... Je sais pas s'il y a eu des dictateurs aussi avant. Mobutu, il avait une baraque en Suisse. Je sais pas si ce genre de mec allait faire des trucs diplomatiques. Il y a quand même des élites qui vont. Après, est-ce que le Bürgenstock est sur Nidwald ou sur une enclave lucernoise? Ouais. Peut-être une Nidwald. Parce qu'il y a du boulot à Nidwald. Ok. Je vais mettre Lucerne en carte postale en vrai parce que quand même, voilà, ça vaut, c'est pour les touristes, quoi. Venez à Lucerne en tant que touriste. Nidwald, il y a moins à voir, quoi. Il y a des résidences là pour riches, des trucs en forme d'escalier, en forme de radiateur. Et ça fait baisser des points pour moi. Moi j'aime. C'est quand qu'on a un truc architectural revival là. Le vieux neuf, le style ancien, mais sur des bâtiments neufs. C'est-à-dire on vire ces façades sans âme et on refait des façades à l'ancienne. Il y a tout plein de pays qui font ça. L'Allemagne, Dresde, ils ont refait ça comme ça. Gdansk, Varsovie, toutes les villes aussi détruites pendant la guerre, ils ont refait souvent des vieux centres. Puis des fois même en Hollande et tout, dans des quartiers nouveaux, ils te refont de l'architecture style ancien, style qui attire les touristes, style qui donne envie de faire venir les gens. Les architectes, vous êtes très gentils, vous êtes sûrement des belles personnes, mais pourquoi on n'a pas ça, Architectural Revival? Faites ça en Suisse. Je suis sûr que c'est pas si cher que ça par rapport à faire des machins cylindriques carré bossu. Voilà, vous avez appris un mot suisse, carré bossu. C'est une forme quadrilatère quelconque. Ah, un peu cylindrique aussi, carré bossu. Voilà. Donc Nidwald, c'est carré bossu sur 20. C'est moins carte postale que Lucerne à cause de l'architecture. Ensuite, Schwytz, carte postale, ou bien
Schwytz, alors, Schwytz, c'est quand t'as une pétée de thunes, mais quand t'as vraiment dès le départ, c'est là où tu vas en fait cacher, planquer ta thune dans les paradis fiscaux de Schwytz et tu fais encore plus une pétée de thunes, mais il faut déjà avoir des thunes à la base. Donc Schwytz, c'est pour faire une pétée de thunes, en plus que ce que t'as déjà. Uri, carte postale en vrai. Le Grütli, simplement. Et c'est pas le chemin ça. On va reprendre celui d'en bas. Alors là c'est spécial Uri parce que en haut en fait t'as la vallée du Gotthard. Donc Andermatt, Göschenen, vivre dans ces trous c'est compliqué quoi. Je sais pas si des gens ont vécu pour une autre raison que construire le tunnel et faire payer des péages régulièrement, héberger des mecs à dos de mulet qui traversaient le Gotthard. Je sais pas s'il y a eu des habitants avant ça, donc à mon avis la raison d'habiter dans cette vallée à Uri c'est vraiment quelque chose de logistique, quelque chose de pratique qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, donc ça se dépeuple en haut. Et Andermatt on a vu, j'ai pas vu le centre, ok, j'ai vraiment été de mauvaise foi avec Andermatt. J'ai eu 12 minutes pour visiter, je suis sorti du mauvais côté où il y a les zones industrielles, où ils construisent les hôtels élites, Radisson Blu, machin. Puis en plus il y a l'armée à côté, donc c'est pas ouf sur 20 le truc. Mais le vieux centre j'ai pas vu. J'ai quand même l'impression que c'est un Gstaad wannabe le truc. Ils veulent faire des gros hôtels, mais le terroir Guillaume Tell chasse dans les montagnes, il est enterré sous des couches de gravats malheureusement. Par contre en bas, Altdorf, Bauen, le petit village où on n'est pas sorti depuis le bateau là, le Grütli lui-même, c'est un décor de carte postale. Alors, on va dire carte postale, et puis Göschenen, on va mettre dans la catégorie, bon, c'est du tourisme industriel si tu veux. C'est-à-dire, ok, la Suisse c'est une carte postale, mais sans les ingénieurs pardon, qui ont fait les trains là, on pourrait pas avoir ces trains et ces autoroutes. Donc vous êtes des génies, et ça fait partie du tourisme que de voir ces tunnels et cette gorge du diable là, là où il y a le mémorial russe. Ça fait partie de la carte postale. Je bois un truc, je reprends mon souffle et on repart. Zug, paradis fiscal, vous me direz, eh ben moi je vais l'upgrader dans carte postale en vrai. La ville est quand même magnifique et c'est rare des paradis fiscaux qui ne sont pas en fait des hauts lieux d'architecture moderne. Pour le coup, le Liechtenstein, je ne l'ai pas visité cette fois-là, je l'ai visité il y a longtemps. Mais c'est ça, c'est un Monaco où il fait pas beau, comme le disait notre transgender national avant que ça soit cool, Marie-Thérèse Porchet. Monaco où il fait pas beau, c'est sa blague. Voilà, à visiter si vous êtes par Lucerne ou par Zurich. Zurich, étape suivante, c'est beau mais c'est cher. Même chose que Genève, en peut-être moins pire l'ambiance. Est-ce que c'est pour faire un max de thunes? Est-ce que c'est sans âme? Ah, c'est entre deux. On va peut-être comparer avec d'autres endroits. Mais voilà, j'hésite entre faire un paquet de thunes et sans âme. Il me reste 30% de batterie, il faut que je vois où je mets les pieds parce que comme dit Napoléon, c'est là que ça se corse. Alors le Wallensee, canton de Saint-Gall. Alors le problème avec Saint-Gall, c'est que donc vous voyez sur la carte, le canton de Saint-Gall, il bouffe Appenzell en fait, il cerne Appenzell. Donc Saint-Gall, ça va de... Est-ce que ça touche le lac de Constance? Je sais pas, il y a le Turgovie aussi là-bas. Mais ça va jusque là au nord. Et au sud, ça va au Wallensee. Et moi, j'ai visité vers le Wallensee. Le Wallensee, c'est carte postale en vrai, quoi. Mais sinon, il y a quoi à Saint-Gall? Il y a la bibliothèque de Saint-Gall, l'abbaye de Saint-Gall. Mais la ville... Le problème de Saint-Gall, j'en ai parlé dans une vidéo, je ne veux pas en reparler, bon, ils ont dépénalisé la drogue, bon, ben résultat, banlieue française en fait. Donc c'est un mix entre carte postale et banlieue française. Inclassable.
je sais pas, je ne saurais pas le caser Saint-Gall. J'ai une moyennement bonne, voilà. Alors ça va être sans âme tant que Saint-Gall, le capital, résout pas son problème, mais sinon ça peut être très joli et on pourrait vouloir venir faire une pétée de thunes là-bas. Niveau loyer aussi, on va voir, si les loyers sont assez bas, ça sera pété de thunes, et sinon ça sera sans âme, voilà. C'est juste à cause du problème de drogue et des gens un peu bizarres que j'ai vus à la gare, voilà. Glaris, je sais pas si c'est la carte postale en vrai, on va dire que oui, à Mullerang, c'est quand même, t'as le lac, tu peux plonger directement dedans, et puis tu peux, enfin, c'est joli et tout, puis t'as la Landsgemeinde, les mecs ils votent encore comme en 1300 quoi, en tendant le bras, comme je dis, dans des angles autorisés, hein, que l'Allemagne ne criminalise pas. Donc Glaris, c'est carte postale en vrai. Comment on va faire là? Faut que j'attache cette merde. Après Glaris, on est retourné sur Schaffhouse, Stein am Rhein. Bon, Schaffhouse, on se croirait vraiment en Allemagne en fait. Ça a l'air d'être un autre pays le truc. Juste pour Stein am Rhein, c'est une carte postale, Schaffhouse. Voilà. Ensuite, Turgovie. J'ai eu une assez bonne impression de la Turgovie. Je suis allé dans les coins ruraux au bord du Bodensee. Il y a vraiment des coins un peu isolés. C'est pas les Alpes suisses, c'est pas la carte postale suisse, dans le sens où il n'y a pas les montagnes, si vous voulez. Mais c'est un peu la carte postale germanique, quoi. C'est un peu les coins sympas avec les arbres fruitiers. Ça me fait penser à ce Sprachbund culturel qui va de l'Allemagne à la Transylvanie, et un peu à Bâle, à Bettingen, il y avait ça un peu avec les jardins, les arbres fruitiers. Alors j'ai vu sur Google Maps qu'il y a des coins comme ça en France aussi, des grands jardins un peu à l'écart des villes. Moi j'y retournerais bien. Je sais pas, au niveau des loyers, là aussi il faudrait voir dans les terres, est-ce qu'il y a quelque chose à y faire, du boulot. Petite carte postale, sympa. Appenzell, alors là, voilà, je veux pas reparler des futurs ramus que j'ai vus là-bas, mais pour le coup, ça m'a choqué parce que c'est Appenzell. Je pense que je suis arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le sens où il y a peut-être des villes plus problématiques au niveau de l'ambiance, au niveau de l'insécurité, hein, où il y a beaucoup de jeunes avec 2J. Voilà, oui, tu les déshumanises, oui, 40% de la France en a marre, la majorité des États-Unis en a marre, l'Union Européenne entière a enfin fait un moratoire qu'ils en ont marre. À un moment donné, j'ai passé l'âge de Jésus, crucifiez-moi, je dis ce que je veux. Je pense qu'il y a des gens qui seront d'accord avec moi. Bon, juste le fait, parce que Appenzell c'est magnifique, c'est une carte postale le truc, mais ça m'a choqué d'en voir autant là-bas, et pour le coup... C'était nouveau le bruit, la musique à fond. Je supporte pas ça, quoi. Mais il n'y a plus de marque rouge, bordel. C'est quoi, je revenir en arrière, parce que quand c'est comme ça, quand on est perdu, faut revenir où il y a les marques rouges. Bref, Appenzell, c'est une maison en pain d'épices. Littéralement, le truc. C'est une carte postale. Mais juste à cause de ça, je sais pas qu'est-ce qu'il en est habituellement. C'est là-bas. Mais juste pour ça, je vais le downgrader en pété de thunes, dans le sens où il faut faire du télétravail peut-être. Encore une fois, les loyers. Un loyer à Appenzell, ça vaut combien ça? Voilà. Et il y a une âme, putain, il y a une âme à Appenzell, avec les maisons là. C'est un putain de haute montagne le truc, quand même. Je vous retrouve après cette éboulie. Appenzell Road extérieur. Je trouve c'est un peu le Appenzell Eco Plus, quoi, le Appenzell prix garanti. Désolé les mecs, c'est très beau aussi, mais c'est Appenzell en moins bien, quoi. Je sais pas, voilà, non, je vais pas lancer des débats, mais je suis moins enchanté, si vous voulez, par Urnech, par Herisau, que par Appenzell même, ou bien en haut la Wasserhauen. Ça doit être magnifique. Pour Appenzell Road extérieur, même chose que Appenzell intérieur quand même. Voilà, c'est un peu pareil finalement, c'est très proche, c'est le même genre de région. Ensuite, Grison. Grison,
C'est le Davos, la Davocratie, les gars, quoi. J'ai trouvé, je sais pas si c'est le style des gens parler, comment, je veux dire, l'accent qu'ils ont, la manière qu'ils parlent le Schweizerdeutsch. Peut-être c'est l'accent vaguement romanche, je sais pas, c'est la région où ils parlent romanche. J'ai trouvé le côté un peu bourgeois. Vous savez ce que c'est le posh, l'accent posh, British, in it. Cup of tea, you know, a cup of tea, le posh accent. C'est l'équivalent au suisse allemand, j'ai trouvé. Et je trouve, les baraques, c'est magnifique, mais j'ai l'impression qu'il y a une ambiance comme ça, bourgeois. Après, il y a une signification de bourgeois aussi en Suisse, c'est moins péjoratif peut-être qu'en France. Quand tu es de la bourgeoisie d'une commune, ça veut dire que ton nom de famille est originaire de là-bas. Et du coup, tu as un peu des droits sur, je sais plus quoi, de la documentation de la commune. Je sais plus exactement ce que c'est la bourgeoisie. Moi, je suis originaire de communes qui ont fusionné 3 fois. Ça veut plus rien dire, le truc. Mais voilà, pour les touristes, il y a quand même une ambiance élitiste. Mais qui dit élite, bon, dit aussi que il y a peut-être moins certains problèmes. Alors, voilà, je peux pas juger pour Dizentis. Je suis mal tombé en allant que à Dizentis. Je veux rallumer mon écran. 16% de batterie. Je suis mal tombé. Dizentis, c'est un lieu de passage pour des camions qui traversent du Gotthard jusqu'à Coire, jusqu'à Davos. Et en fait, c'est pas le lieu rêvé des Grisons. J'ai trollé la boulangerie. Vous avez vu cette boulangerie spécialisée dans les gâteaux aux noix qui fait aussi kebab, quoi. J'ai halluciné quand j'ai vu ça sur Google Street View. Je pouvais pas ne pas vous en parler. Je me fous dans un bled à 1700 mètres. Bon, je crois que c'est le chef-lieu, ça, Medan, ou l'ancien chef-lieu historique. Je sais plus. Mais c'est un bled important. Mais je me fous dans une rue. Le premier truc sur lequel je tombe, c'est boulangerie kebab. Mec, j'ai trollé kebab, dire faudrait autre chose comme bouffe. Je veux quand même parler de ce qui est bien parce que moi, je sors de chez moi en Suisse, quoi. Et j'ai vu des trucs, genre des Portugais. Ah, je troll les Portugais et tout, mais il y en a, ils font des trucs pas chers. En fait, ce qui me manque de Hongrie, de mes 5 ans en Hongrie, c'est les gargotes qui sont faites de briques et de broc avec un toit en tôle où tu fous 2 chaises en plastique, où tu peux bouffer pas cher au bord de la route, sur une gare ou à côté d'une attraction touristique. Et j'en ai vu qui font des sandwichs poulet, bifana et tout, ok. C'est une alternative au kebab, ça existe. Ça se mange sur le pouce, c'est chaud. C'est plus digeste, suivant comment c'est fait, que les sandwichs Migrolino. Donc un point, ça existe. C'est juste qu'au Grison, là où j'étais, j'ai pas vu ça malheureusement. Donc, les Grisons, c'est un peu la carte postale en vrai, mais il faut aller dans des coins spécifiques. Mais c'est très grand, donc vous pouvez être dans un endroit où il y a les avantages d'être dans un canton élitiste qui veut pas certains problèmes de la planète. Pas Coire, par contre. Coire, il y a un souci apparemment, j'ai entendu des faits divers. Apparemment, il y a beaucoup de deals là-bas aussi. Enfin, en général, éviter les villes pour vivre. Tessin, évidemment. Locarno, Lugano, voilà. Airolo, le bled où je suis allé, c'est peut-être le moins bel endroit du Tessin. Je sais pas s'il y a des coins comme Chiasso qui sont encore pires peut-être, hein, ou Giubiasco, la banlieue de Bellinzone. Mais tout le reste, là, il y a des coins vraiment touristiques. Le Val d'Ansernon, toutes les vallées paumées, là, le Val Lavizzara, le Val Verzasca, hyper touristique, mais les autres trucs, là, à côté, Ansernon, Vergeletto, il n'y a personne là-bas, ça, c'est des coins abandonnés. Là-bas, bon, c'est la Corse de la Suisse, donc paradis sur terre avec un petit pointeur laser sur le front quand même. Voilà, j'ose pas trop dire de la merde sur le Tessin, quoi. Mais sympa, pareil que c'est sympa. Et évidemment, hein, le canton à côté de la Suisse, comme on dit, le Valais, celui-là je dois le faire pas à contre-jour quand même, hein. Le Valais. Là, on est au-dessus du village le plus haut de Suisse romande, à Rolla. Hein. Alors, pas la commune, parce que Chandolin est plus haut, c'est une ancienne commune, c'est plus une commune Chandolin, mais c'était à 1950 mètres, je crois. Et Arolla, c'est plutôt à 2050. Est-ce qu'il y a des habitants à l'année à Arolla? Je sais pas. Mais on est parmi les plus hauts. Et donc là, c'est le paradis sur terre. Pour les télétravailleurs, je sais pas, au niveau du boulot, je suis venu là dans le sens,
je remercie mais infiniment, infiniment les personnes qui me permettent encore aujourd'hui d'être salarié en télétravail. Mais merci infiniment. Le cadre, quoi. Et le Valais, j'ai des atomes crochus avec les Valaisans. Je sais pas, on va changer de main. Voilà. À chaque fois qu'il y a eu des votations et puis que j'habitais dans d'autres cantons et que tout le monde m'énervait à pas voter comme moi et que le Valais, ils votaient comme moi, les mecs. Merci les gars, quoi. Donc je suis venu ici. Voilà. C'est tendu du slip. Tight of the slip. Je remercie aussi les Valaisans de m'avoir accepté dans leur canton. Et donc je déclarerais que c'est le paradis sur terre. Avec un petit pointeur laser quand même, parce que hein, faut pas déconner. Voilà. Si je devais rester, si on m'obligeait à rester en Suisse avec un bracelet électronique, je dis s'il vous plaît en Valais les gars, quoi. Voilà. Au moins, même s'il y a des villes pas ouf, bah c'est vrai que le Valais, il y a quand même Montet, quoi. Le Chablais. Enfin, pas tout le Chablais, il y a des coins sympas, le Val d'Illier, mais Montet, je sais pas. Mais quand même, paradis sur terre. Et la batterie, elle va être à plat avant que je puisse dire Fribourg. Les mecs, soyons honnêtes 2 secondes. Fribourg, c'est Gruyère, c'est le Molaison, c'est magnifique. Les Préalpes, Charmey, tout ça, c'est très beau. Mais il y a un souci dans ce canton. Toutes, absolument toutes les constructions modernes foutent le cafard. Je sais pas, vous trouvez pas? Les nouveaux quartiers de Bulle, les Villars-sur-Glane, Cormanon, pour moi c'est ça. Je n'y vivrai pas sans une boîte de... comment ça s'appelle? Je veux pas faire de pub là. De Risperdal. Il y a une vallée norvégienne, le Risperdal. Je suis allé voir les fjords de Risperdal. C'est un médicament contre la déprime. Ou des Dafalgan, c'est nos Doliprane à nous. Fribourg, arrêtez de faire ces constructions et faites du architectural revival en mode Armaï. Arrêtez avec vos raclettes du futur dans des bunkers qui sont faits avec des triangles puis des parallélogrammes architecturaux. Et je reviendrai. Mais là, les mecs, ils ont pris un chemin. Alors, futuriste, ça peut-être... Je vais quand même upgrader pour faire des thunes à Fribourg. Parce que les loyers sont peut-être moins chers que sur Vaud et Genève. Donc c'est un peu l'exil le plus proche si vous devez rester vers l'arc lémanique. J'ai plus de batterie, la tier list est complète. Les grands vainqueurs, Valais, Tessin. Au Tessin, il y a des monstres pluies, le Valais, il fait toujours du soleil. Ça sera donc le Valais, le grand vainqueur de cette tier list officielle des cantons. Voilà. Et on est à 2800 mètres en t-shirt en plein mois de novembre. C'est la dinguerie. 2800 charrettes de mètres. Cabane des Aiguilles Rouges à Arola. En plein mois de novembre. On est monté en t-shirt. Crève de chaud. Beau comme. Où sont les Insta Girls qui font des lives? Ils sont pas là évidemment. Pas de réseau. Pas assez pour faire un live. Le repas du vainqueur. La différence entre un bourgeois et un aristocrate. L'aristocrate il fait quand même des randos. Mais il a ses couverts en argent, putain. Le bourgeois il reste dans son château quoi, il reste dans ses quartiers de riches. L'aristo il vient en montagne avec les couverts en argent. œuf au bacon. Eh ben c'est pas bon les œufs froids. Hein. C'est absolument deg. Groupe G forever. A plus.
Ciao.